bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de IHU, Méditerranée, infection. Alors c'est un institut, le directeur c'est Didier Raoul, qui est lui chercheur, on va dire comme ça. Et il est chercheur et il soigne des gens, donc il les soigne grâce à la chloroquine. Voilà. Donc, et ça fonctionne. Donc il connaît les tenants et les aboutissants. Il connaît les effets secondaires, je peux vous dire, et il le dit lui-même, ce sont des effets secondaires légers. Suffit d'être attentif à ce qu'il dit. Alors, pourquoi je vous parle de lui et pourquoi je parle de la chloroquine? Alors la chloroquine, il faut savoir que c'est en ce moment le produit qui devrait soigner les gens par rapport au coronavirus. Mais voilà, le problème, c'est que chez nous, ils sont en train d'en discuter. Bah oui, on est chez nous. Voilà. Alors, les Chinois, eux, ont trouvé la chloroquine et ils l'ont testé et ça s'avère exact, puisque d'ailleurs, il y a une chaîne québécoise, Radio-Québec. Je vous mettrai un lien dans la description pour voir la vidéo, qui justement on va dire, a démontré que ça fonctionne, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Les Américains, ils ont testé aussi, et ils ont 99% de réussite. Voilà, on va parler clair et rapide. Alors voilà, donc c'est un produit, c'est un médicament qui soigne à l'origine le paludisme, beaucoup de maladies infectieuses. Il n'y a pas que le paludisme, il y a beaucoup d'autres, donc je ne vais pas les énumérer toutes. Donc, qui est connu déjà depuis les années 90, minimum. Alors, c'était un médicament qui était en libre circulation et qui pouvait... C'est pour ça d'ailleurs que les effets secondaires sont légers. C'était un médicament qui était en libre circulation. Voilà. Ça, c'est dit. Mais souvenez-vous, je vous le répéterai parce que je suis obligé, parce que vous allez voir pourquoi. Alors, mais depuis début mars, ce professeur dit que la chloroquine, ça fonctionne. Mais bien sûr, personne n'entend. Et donc là, je vous ai mis un article sur cette vidéo qui vous parle, donc voilà le professeur qui vous parle justement de la chloroquine et de toutes les ambiguïtés qui pourraient en découler. Donc je vous mettrai des liens, 3 liens en tout, et vous verrez, vous pourrez aller dessus. Le premier il durera que, si vous cliquez sur les liens, le premier lien durera que 6 minutes, et c'est le deuxième qui est long, c'est Radio-Québec, parce qu'il y a aussi, il parle des tweets qu'il y a eu entre le professeur et d'autres scientifiques, son alter ego en Amérique, qui ont fait des essais et qui ont réussi, 99% de réussite, je le répète. Donc, ils savaient ça, mais depuis le début, ils le savent, parce que les Chinois, eux, l'ont trouvé déjà. C'est comme ça qu'ils ont arrêté un petit peu l'épidémie. Alors, ils nous disent, bien sûr, qu'ils n'ont pas encore des tests probants. Oui, bien sûr. Mais dans le doute, mieux vaut le faire. Mourir pour mourir, autant mourir utile. Voilà, moi, c'est ce que je dirais. Maintenant, je ne suis pas à la place des autres. Mais si jamais ça fonctionne, moi, je me mets à la place des familles. Si jamais ça fonctionne, et dans quelques temps, on nous dit, ouais, c'est la chloroquine, et on va l'appeler sous un autre nom pour pas qu'on le sache que c'est la chloroquine, là, ça va faire mal. Parce que là, les gens, ils vont peut-être se dire, merde, quoi.
mes proches sont décédés alors qu'ils n'auraient pas dû, quoi. Suffisait de mettre ça, hein, et d'écouter un peu ce que disent les autres. Et d'arrêter de se regarder le nombril. Parce que c'est ce qu'il y a avec le français. Hein, les scientifiques français qui se regardent le nombril. Alors qu'il y en a un qui dit il faut arrêter de prendre les Chinois pour des imbéciles. Hein, et c'est clair, on ne met pas une usine de virus dans un pays qu'on n'est pas sûr d'eux. Je sais pas, mais on est con ou on le fait exprès. Je sais pas, mais c'est de l'intelligence ou c'est de la bêtise? Plutôt de la bêtise. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous voyez bien. Alors pourquoi maintenant la chloroquine, vous pouvez plus l'avoir comme ça? Parce que en janvier 2020, alors vous voyez un peu le planning, hein, le timing, comme on dit. Le timing, ouais. On va parler français. Hein, le cheminement, voilà, c'est plus français. le cheminement du virus et de son médicament, on va dire. Alors, mois de décembre, on est au courant que la chloroquine peut être un médicament contre le coronavirus 4. Parce qu'il y en a 4, d'après ce professeur-là, il y en a 4 en tout. Alors il y en avait plusieurs, et il y en a 4 en tout. Et en France, on en a chaque année quelques-uns, mais c'est assez bénin. Voilà. Les 3 premiers sont assez bénins, c'est le 4e qui est plus virulent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'il nous le dit. Alors, vous avez j'espère que vous avez lu l'article et que donc vous comprenez ce que je dis. Ensuite, donc, on a un virus, on a le chloroquine qui est là pour nous dire attention, ça fonctionne. Les Chinois l'ont essayé et ça a fonctionné. Les Américains l'ont essayé et ça a fonctionné. Mais au mois de janvier, le 13, on a la Buzyn. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous met la chloroquine en vénéneux. Alors que jusqu'ici, depuis les années 90, elle était en vente libre. Je peux vous le dire. Donc, il y a quelque chose qui me parle. Je ne sais pas. Est-ce que c'est justement parce qu'ils vont changer le nom de la boîte et vont vous la mettre à un double de prix? Il y a une histoire de gros sous là-dessus. Est-ce que c'est pas ça? Si la boîte que vous avez pour vous soigner, c'est marqué chloroquine, d'ailleurs, je vais vous montrer une photo de la boîte en question. Alors, Agnès Buzyn a-t-elle fait classer la chloroquine en substance vénéneuse le 13 janvier 2020? Oui, elle l'a fait. Et bien sûr, Agnès Walter qui tweet, bizarroïde quand même, hein. Mois de janvier, juste un peu avant qu'il y a le virus qui se déclare en France, on met la chloroquine en vénéneux. Hein? Alors je pense qu'elle sortira une autre boîte où ça y aura un autre nom. C'est pour ça que je vous ai mis la boîte de chloroquine, qu'est-ce qui a marqué dessus et comment elle est à l'origine. Comme ça, vous saurez exactement ce que c'est. Et si elle a changé de couleur ou si elle a changé de nom, hein, vous saurez qu'on vous a pris pour un con. On vous a pris pour des cons. Ça, c'est clair. Hein, on veut vous soutirer du pognon. Ça, c'est clair aussi. Ça, c'est très clair. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, pour justifier, tout est bon pour justifier la recherche et pour justifier le pognon qu'ils vont mettre dedans. Tout est bon. Je vous inquiétez surtout pas. Il y a des tenants et des aboutissants. Alors, pour ceux qui ont de la famille qui sont malades, je me mets à leur place parce que si ça fonctionne et qu'ils ne veulent pas l'utiliser sous prétexte que les Chinois seraient moins intelligents qu'eux,
enfin, seraient moins instruits ou moins compétents. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent avec eux? Qu'est-ce qu'ils foutent à avoir fait une usine là-bas, un laboratoire là-bas de recherche? Pour que après, que quand eux ils trouvent, on leur dit non, c'est pas, vous avez rien trouvé. Hein, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Donc vous voyez bien, lisez bien les articles que je vous ai mis. Donc vous pouvez stopper, hein, et les lire. Et vous voyez bien que là, on n'est plus dans le même registre. Hein. On n'est plus dans le même registre. Hein. Voilà. Alors ça, c'était pour vous dire ça. Moi, je ne suis pas expert là-dedans, donc je ne vais pas polémiquer plus que ça. Hein, mais toujours est-il qu'il y a quand même un tenant et un aboutissant. C'est-à-dire que on trouve au mois de décembre, les Chinois, ils ont le virus, ils trouvent comment le soigner. Alors, on peut maintenant on peut maintenant dire que c'est faux parce que non, ils ont soigné. Excusez-moi. Hein, et Radio-Québec le prouve par A plus B que même l'Amérique soigne avec ça. Donc voilà. Et nous, bien sûr, nous sommes encore à la traîne et nous sommes encore en train de nous demander avec quoi on va le soigner. Voilà. Au moins, vous savez les tenants et les aboutissants. Et en plus, pourquoi on veut que vous restez chez vous. Hein. Alors, vous pourrez toujours me dire, à part A plus B, ouais, mais c'est à cause du virus, oui, mais pourquoi, à ce moment-là, les aéroports sont ouverts? Soyons sérieux, on est confiné ou on ne l'est pas. On ne peut pas dire aux gens, vous êtes confinés, et laisser ouverts les aéroports que tous les étrangers peuvent arriver. Il n'y a aucune restriction. J'aurais été étranger, je voulais faire un tour en France, je venais faire un tour en France. Puisqu'il n'y a pas de restriction. C'est une débilité absolue. Hein, il y en a un, alors, il y a un bleu là. Bon, je savais qu'ils n'étaient pas finis. Mais là, à ce point-là, hein, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux, qui verbalise un SDF. Bon, par définition, le SDF, il n'a pas de maison, hein, au cas où ils ne savent pas, quoi. Sous prétexte qu'il est dehors, on le verbalise. Alors, je pense que le SDF, on lui a proposé d'aller dans un centre, hein, et qu'il a refusé. Ou à moins qu'il a verbalisé comme ça. Alors là, il faut vraiment être con. Voilà, hein, c'est clair. Hein, mais je pense quand même que l'intelligence veut que ce serait parce qu'il a refusé d'aller dans un foyer, comme ils ont, quoi. Dans un foyer, et à ce moment-là, là, il a verbalisé. Et là, je suis d'accord, parce que mais verbaliser un SDF, de toute façon, par définition, il ne va pas payer, le gars. Hein. C'est l'énergie qui va pour rien. Hein. Voilà, c'est clair. Sous prétexte qu'il n'avait pas de papier, là, vous savez bien, l'attestation pour aller voyager. Donc, vous voyez bien, tout ça, il y a de l'aberration. Hein, et il y a un peu de conneries là-dedans, hein, je pense. Hein. Et puis il y a de la compétence. Hein. Parce que même nous, là, quand on en parle, on a l'impression d'être incompétent. En tout, hein, c'est vrai. Quand on en parle, on a l'impression de parler de quoi, quoi. On a l'impression de parler de virus, de machin, et puis à voir ce qu'ils font, on est là, on est hébété complètement. Alors oui, la Buzyn, elle y est pour quelque chose. Oui, laboratoire, je sais pas, mais vous comprenez, hein, on parle de ministre de la Santé, le mari, qu'est-ce qu'il fait déjà, hein? Et là, d'un coup, on nous dit un médicament qui est retiré du marché pour être réintroduit, parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de le réintroduire pour que tout le monde puisse l'avoir. Vous voyez? Donc, ils vont le réintroduire. Mais comment? Parce que c'est un médicament qui est, en plus, peu coûteux. Peu coûteux. Réfléchissez bien. Hein. Peu coûteux. Alors, si demain,
votre médicament, la chloroquine, devient à des prix exorbitants, hein, vous saurez pourquoi. Une histoire de gros sous, encore une fois, et pour s'en foutre plein les fouilles. C'est malheureux à dire, hein. C'est malheureux, surtout par les temps qui courent. Voilà. Alors moi aussi, je voulais parler de la vidéo juste avant celle-ci, hein, la dernière vidéo que je vous ai mis. Alors on a vu des commentaires un peu partout. Et on a vu des commentaires sur ouais, ils vont porter plainte, ils vont porter. Alors je le dis une fois, hein, c'est pas la peine de le répéter. Ils vont porter plainte de quoi? Mais il y en a vraiment qui sont pas finis, quoi. Ils vont porter plainte de quoi, les mecs? Et que leur nom apparaisse dans un document officiel, public. Ouais, mais il faut vraiment être con pour aller croire ça, quoi. Hein, vous portez plainte de quoi, quoi. Hein, c'est n'importe quoi. Donc le mec qui a fait cette vidéo, il s'est contenté de prendre des, des papiers officiels et de les lire. Il n'a pas rajouté, il n'a pas polémiqué, il a lu ce qui a marqué dedans. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Rien du tout. Alors il faut arrêter un peu là d'être comme ça. Bon, ça c'est une première chose. Mais de toute façon, des trolls, il y en a partout. Donc je ne me plains pas. Ensuite, vous avez une autre chaîne, hein, d'une journaliste. C'est une journaliste indépendante. Voilà comment elle se nomme. Et qui a fait une remarque. Alors, je vous laisse la remarque. Je vais vous mettre l'article entier en fin de vidéo et vous pourrez comme ça le lire. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de façon à ce que vous pourrez aller aussi sur cette vidéo au cas, parce que dans cette vidéo, elle explique pourquoi qu'elle fait une pétition en même temps. Donc si en même temps vous voulez faire la pétition, ben, vous pourrez aller la signer. Voilà. Hein, donc ça c'est toujours est-il que je fais ça comme ça, et puis je vais pas polémiquer plus que ça, hein, sur le virus et l'antivirus. Pour ce qui est de ce qu'elle parle, cette jeune femme, cette jeune journaliste, je vais me renseigner plus que ça. Comme je n'ai pas de tenants et aboutissants, je n'ai pas non plus, je n'ai pas été vérifier ça sur les sites appropriés, donc je préfère vous le mettre au cas où ça vous intéresse, et si je vois quelque chose qui peut corroborer ça, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je n'ai pas été sur les sites appropriés pour voir ça. Donc c'est pour ça que je ne m'engage pas trop sur le tenant et les aboutissants de ça. Et j'espère pour vous que ce n'est pas le cas. Enfin, à la rigueur, si elle dit, si ce qui est marqué est vrai, je peux vous dire que ce serait idéal. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Alors, voilà, ce serait idéal parce que ce serait tous les, on va dire, tous les spéculatifs, tout ce qui est spéculatif qui serait détruit. Mais voilà, est-ce que nous sommes dans un monde idéal? Alors, donc vous voyez bien, vous n'avez qu'à lire l'article hein, qui passe en ce moment. Hein. Vous mettez pause, et puis vous le lisez si vous voulez. Mais enfin, il est assez long pour pouvoir le lire. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, coronavirus, on peut se poser la question. Hein. Et attention, encore une fois, je vous le dis, attention, on veut qu'on regarde à droite. Alors regardez à gauche. Faites le contraire de ce qu'on vous dit. Regardez à gauche, eh ben vous regardez à droite.
Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà. Mais il ne faut pas le regarder comme ça. Et faites attention à vous. Et faites attention à vous, surtout. Parce que je crois que plus ça va aller, plus ça va aller dans le... Hein. Alors, on sait qu'au printemps, d'après le professeur, ce serait une épidémie, saisonnière. Et au printemps, ça ne devrait plus trop être là. Alors oui, on peut y croire, parce que il y a les symptômes de la grippe en premier. Voilà, c'est pour ça. Donc, effectivement, la grippe, c'est en hiver. Hein. Et là, on arrive au printemps. Donc, est-ce que le printemps, justement, ça va être le moment où le virus va commencer à décroître? Alors, là, bien sûr, ils vous confinent, parce qu'ils ne veulent pas vous revoir dans les rues. Hein. Alors, j'espère que les gilets jaunes sont toujours d'attaque, hein, qu'on ne va pas en perdre des masses, et que tout le monde sera là, hein, prêt à se serrer les mains, hein, dès que tout ça sera fini, et puis nous pourrons partir sur de bonnes bases, et ben, bien sûr, hein, faire attention à tout ce qui se passe, hein, tout ce qui se passe, hein, parce que on n'a pas fini. Hein. 2020, je vous l'avais promis, au summum. Hein. Enfin, je crois pas que je me suis trop trompé. C'est du summum, là. C'est du... Waouh. C'est au-delà des espérances, quoi. Hein. Je vous ai parlé de ça en 2019. Hein, quand je vous ai dit 2019 a été dur, 2020 va être très très dur. Ah ben là, c'est pas du facile. Hein. C'est pas du facile. Alors, je dis à tout le monde bon courage à vous. Soyez prudents, surtout. Ne sortez pas pour des conneries. Mais le fait de sortir ne vous rend pas malade. Hein. Soyez-en sûrs. Beaucoup sont dans les jardins, par exemple. Il n'est pas dans l'air, il est dans le contact. Automatiquement, si vous n'avez pas de contact, vous ne pouvez pas avoir de virus. Hein, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bon, je trouve bizarre qu'eux, ils sortent de partout et qu'ils ne sont pas confinés, eux. Hein? Eh ben oui, hein, ils ne sont pas confinés du tout. Posez-vous les bonnes questions. Hein? Bon, je vous dis ça en dernier, comme ça, vous le savez. Posez-vous les bonnes questions. Alors, ça vous a plu, un pouce en l'air. Ça vous a pas plu, un pouce en bas. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui n'aiment pas la chaîne, eh ben, ils s'en vont. Au revoir. Au revoir. Pour ceux qui aiment la chaîne, eh ben, qui s'abonnent. Et la petite clochette, comme ça, vous savez quand je mets des vidéos. Hein, parce que c'est pas forcément vrai que j'en mets une, c'est pas régulier. Hein, voilà. C'est suivant ce que moi je peux faire, quoi. Hein. Mon emploi du temps, on va dire, hein, comme je suis tout seul à les faire, donc c'est pas évident. Voilà. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et bien sûr, faites attention à vous. Hein, et surtout. Shutterstock Music.